Eh bien le bonsoir, eh bien le bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ce remix? Eh bien le bonsoir, je vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 28 août 2024. Il est 20h45. J'espère que vous allez bien. 1 milliard de contretemps pour lancer ce live à tel point que j'ai pensé qu'il ne se lancerait jamais. Mais on est là, hein, c'est le principal. Voilà. Ce soir, on se retrouve pour jouer à Elden Ring. Très bonne réponse. J'ai une obsession avec ce jeu. J'ai pas pu y jouer pendant mes vacances. J'essaie de rattraper le temps perdu. C'était super les vacances, hein. Mais point négatif, on pouvait pas jouer à Elden Ring, quoi. J'espère que vous allez bien en tout cas ce soir. Merci beaucoup Alexis pour le 55e mois, la vache. Merci beaucoup pour le 55e mois. Merci Maître Lame pour le 34e mois. Merci beaucoup, bientôt les 3 ans. Merci Val de Métal pour le 29e mois. Merci Metal Mighty pour le 20e mois de sub. Noctasure pour le 23e mois, bientôt les 2 ans pour le coup. Merci Meds pour le Prime et Stackblock pour le Prime également. Bienvenue à vous deux dans la communauté. Merci beaucoup. Comment allez-vous ? On va avoir toute la playlist Pulse. Ouais, bah c'est celle-ci, ouais. FF14 Songs for Dance Party. Je l'aime bien cette playlist. Il y a pas mal de remixes qui sont sympas et qui sont un peu groovy. Je l'aime beaucoup. Bon, de toute façon, la musique de FF14, c'est souvent banger. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont très très épiques parfois. Un peu trop pour le mood de ce live. On va pas se mentir. Voilà. On va papoter un petit peu, mais on va essayer de faire rapidement parce que je voudrais passer rapidement sur le jeu. Sachant que demain, je dois me lever tôt. On va essayer de pas trop veiller le stream. Qu'est-ce que je voulais dire d'important? Oui, du coup, alors on va peu faire de culture, je suis navrée. J'avais des contraintes qui faisaient que avant je pouvais pas lancer à l'heure que je pensais lancer. Donc la culture, elle saute. Et j'ai un autre problème. Je mets plein de guillemets, dans ma life, c'est que je ne sais pas quand faire le stream sur les donation goals parce que ça va aller vite. Le The Event, c'est vraiment base. Là, on est quoi? On est jeudi? Non, on est mercredi. Le The Event commence dans 1 semaine et 1 jour. Enfin, le concert, en tout cas, dans 1 semaine et 1 jour. Et il faudrait que je fasse rapidement mes donation goals. Et du coup, je pense demain, on se retrouve pour faire du Mario Party avec JD, DFG et Ultia. Et du coup, je pense qu'il faudrait que je lance plutôt pour essayer de faire le début de Donation Goal parce que ça... Le mot m'angoisse, c'est quand même trop fort. Mais genre, j'ai une petite... ça m'angoisse, replein de guillemets, parce que je sais pas quand le faire et ce week-end, je serai pas là, quoi. Donc voilà. Courage, Don Grace, pour le premier taf. Courage. Pas de culture, ça m'attriste, mais c'est totalement compréhensif. Mais oui, mais en plus, c'est vraiment, j'adore les live culture, mais là, j'essaie un peu de tout caler en même temps, et il y a plein de choses, c'est compliqué, quoi. Vraiment, faut naviguer entre les trucs perso, les trucs pro qui s'intercalent, etc. Ah, c'est compliqué, hein. C'est complicado. Pour le concert, on aura l'occasion de te voir après, comme il y a 2 ans. Bah, si jamais je suis là, oui. Enfin, si jamais vous me croisez, quoi. Si jamais vous me croisez, vous pouvez me dire bonjour. De toute façon, quand on va dans ce genre de truc, on sait très bien qu'il y a des viewers. Hein. Vous êtes effectivement le public. Hein. Donc oui, il n'y a aucun souci. Autant les faire pour enlever du stress. Ouais, c'est la seule question que je me pose, c'est... à quelle heure je peux lancer mon live demain, sachant que j'ai encore moult contraintes. Vraiment, ma vie est une to-do list permanente. Et du coup, je sais pas, j'aimerais bien avoir au moins 2 heures à passer sur les donation goals faciles parce que je sais que ça prend du temps en général. En fait, c'est un espèce de grosse réunion brainstorming et du coup, en fait, c'est à force de dire des idées à la con qu'au milieu de tout ça, il y a une idée où tu te dis « Ah, en vrai, pourquoi pas ?» Tu as vu le DLC Shrek du jeu de Pchit? Non, alors je l'ai pas vu, mais on en a parlé hier. Et d'ailleurs, je me suis rappelé aujourd'hui même que je n'avais pas fini le DLC d'Alice au Pays des Merveilles qui est, à mon sens, sur tout ce que j'ai fait, le meilleur DLC que a fait Power Wash Simulator. On l'a pas terminé. Après, c'est pas grave parce que c'est pas un jeu à histoire. Power Wash Simulator, c'est un jeu où on passe le Karcher pour ceux qui n'ont pas la référence. Voilà, c'est... Il n'y a pas un scénario où tu as besoin de retenir le nom des personnages, donc on peut l'intercaler, on peut espacer les sessions de ouf, ça pose pas vraiment de soucis, quoi. Mais j'aurais bien voulu en faire un petit peu, ouais. Pourquoi pas un après-midi pour le live donation goal? Bah, je pourrais, mais en fait, je sais que sur cette chaîne, comme je stream le soir, vous êtes plus nombreux le soir, et en fait, l'idée, c'est que c'est pas pour les stats, c'est que plus vous êtes nombreux et plus j'ai de propal, et plus ça me déclenche des idées intéressantes, vous voyez. Pour ça que je pense à ça. Coucou Brass. Le lore est inc, bien sûr. Non, balance de 3 idées pendant le live, justement, pour brainstorm, comme tu as dit, pour les donation goals. Bah, c'est ce qu'on va faire, mais demain, je pense.
pense. En vrai, en fait, faudrait que j'arrive à lancer entre 18 et 19h demain, mais vu la montagne de choses que j'ai à faire demain, je sais pas si je vais être à l'heure, quoi. Voilà. Un peu comme tous les jours de cette semaine, finalement. Dans l'après-midi, il n'y a pas tous les habitués. Bah ouais, les habitués, ils peuvent pas forcément télétravailler avec l'écran du stream sur le côté, quoi. Après, c'est pas grave, on peut séparer en 2 sessions aussi, sinon. Au pire du pire. Tout va bien, ce sera mieux quand j'aurai fait mes donation goals, Vras. Ça sera mieux. Donc voilà, donc ce soir, vite fait papote into Elden Ring. Je vais essayer de finir pas trop tard parce que demain il faut que je me lève tôt comme je vous disais. Demain, j'aimerais faire les donation goals, essayer de commencer en tout cas à bosser sur les donation goals et ensuite on fera Mario Party à, je crois que c'est 20h30. Par connaissance JD, ça doit être 20h38, un truc comme ça. Oh, je suis vilaine. Ouais, c'est 20h30. Donc en fait, on a un petit peu le temps de le faire demain avant le live sur Mario Party. By the way, il faut que je réinstalle Mario Party. J'ai pas lancé ce jeu depuis je ne sais combien d'années. Et vendredi, samedi, dimanche, a priori, je ne suis pas là. Voilà, si tout va bien, je ne suis pas là. Si je suis là, c'est qu'il y a un couac et ce sera pas cool. Alors qu'il pourrait tout quitter pour regarder les streams, bref. Enfin, j'avoue que les habitués là, c'est le taf là pour regarder les streams de l'après-midi là. Hier soir, il y avait un bout qui travaillait près de rue de Lappe avec un screen bien visible depuis la rue. Ah mais un screen de quoi? Elle nous abandonne de nouveau. Mais non, mais on devra donc fêter ta non-présence. Non, mais en vrai, c'est pas un secret, je peux vous le dire. En fait, j'aime beaucoup faire de la rando et cet été, j'ai pas eu l'occasion de faire de rando. Et l'une des seules fenêtres que j'avais de possible pour faire une rando, c'était ce week-end. Et a priori, si le temps le permet, etc. et tout, bah go rando ce week-end. Et c'est vraiment genre le truc qui manque, enfin genre le truc que j'ai le plus envie de faire de ma life à l'heure actuelle. Et du coup, si ça marche pas et si je peux pas y aller parce qu'il y a un temps dégueulasse, je vais être un peu triste. Voilà. Donc je vous abandonne 3 jours, mais ils ok. J'aurais pu faire sauter la rando pour faire les live donation goals ce week-end, ça aurait été tranquille, pépouze et tout machin, mais j'aurais été un peu triste. Voilà, c'est histoire de toucher de l'herbe avant le The Event. Non mais vraiment, je suis vraiment désolée, je vais vraiment parler comme une putain de citadine qui découvre la nature, mais en fait, à chaque fois que j'ai des problèmes dans ma life, que je vais en rando, je reviens et je suis en mode... Mais il n'y a pas de problème que des solutions. Il y a un côté qui est vraiment... Enfin, pour ceux qui font de la randonnée, et surtout des randonnées sur plusieurs jours, il y a vraiment un côté qui est très méditatif dans le fait d'être à la montagne et dans la rando. Je peux comprendre que pour les gens qui sont pas familiers de l'exercice, ça leur semble un peu lunaire, mais je vous jure que tous les gens qui font de la randonnée, notamment s'ils sont un peu coupés des réseaux sociaux pendant plusieurs jours, genre, il y a vraiment un... Franchement... Franchement, ça peut valoir une bonne thérapie, moi je pense. Bon, allez chez le psy quand même. Mais franchement, ça peut te gagner quelques séances. Ça peut t'économiser quelques séances, voilà. Il faut essayer le GR34 aussi, qui est magnifique. Je connais pas les GR... Je sais juste le GR20 qui est en Corse, c'est tout. Mais GR34, c'est laquelle? Versant Nazaire, ok. Mais j'en ferai des GR, c'est pas un GR que je vais faire là, hein, mais juste bref, voilà. Donc normalement ce week-end je suis en rando et c'était pas sûr que ça tienne. C'est pour ça que j'étais pas trop sûre de mon planning. Mais là je suis un peu en mode... Vous pensez que... J'ai jamais trop randonné. En fait j'ai toujours randonné entre... Au plus tôt je dirais en mai et au plus tard je dirais en novembre. Vous estimez que la période la plus compliquée pour... Sachant que je n'ai aucune formation en alpinisme et que je ne compte pas spécialement m'essayer à l'alpinisme, du moins pas maintenant. Vous allez me dire, ça dépend dans quel coin tu vas, mais Alpes-Pyrénées, pour vous, à partir de quand c'est dead de pouvoir aller randonner, tu vois? Tu vas me dire, ça dépend des années, ça dépend des chutes de neige, etc. Ça dépend de plein de choses, mais... Petit GR34, sentier des douaniers, easy, c'est que 2000 km. Ah non, elle est si longue que ça? Ah oui, longueur 2000 km. Ah merde, je savais pas.
Bon, après, les gens qui font le GR34, c'est comme bah, n'importe quelle personne qui fait le GR. En vrai, c'est rare les gens qui font le GR en entier. Ça part du Mont-Saint-Michel jusqu'à Saint-Brieuc. Ah ouais, c'est vraiment un GR qui fait tout le tour des côtes bretonnes. Oh, mon rêve. Oh, ça a l'air incroyable. Tout le tour comme ça. Oh, ça a l'air incroyable. Go le faire comme Go the Event. Ah non, mais là, je suis pas à ce point marcheuse, quoi. C'est faire un GR de 2000 km, vous vous rendez compte de ce que c'est, la condition physique qu'il faut. C'est vraiment une dinguerie, hein. Puis en plus, c'est une, ça, c'est une randonnée que tu fais sur combien de jours en plus de ça? Je fais tous les matins, ouais, pour aller au travail, bien sûr. Ouais, moi je pense que ça prend, je sais pas la distance à pied, mais c'est sur plusieurs mois, quoi. Mais par contre, ça a l'air incroyable. Mais en faire une partie, c'est faisable. Alors après, le truc, c'est que vous dites go en stream parce que en fait, dès qu'on veut faire des trucs, vous avez forcément le biais qu'il faut le faire en stream. Ça, c'est un truc que Twitch, c'est marrant. Vous avez vraiment ce réflexe-là dans toutes les communautés. Mais bref, mais je trouve que la rando, il y a aussi ce côté un peu... vraiment, je vais parler comme une chamane qui vit en plein centre-ville et qui voit 3 brins d'herbe tous les 15 jours, tu vois. Mais il y a vraiment ce côté un petit peu en mode introspection que j'aime beaucoup dans la rando qui ne serait pas très compatible avec le fait de le faire en stream. La Bretagne, impossible de stream, il n'y a pas de co. Mais oui, mais vraiment, en plus, ça dépend par où tu passes, mais vers Vannes, doit pas y avoir trop de soucis. Mais dans ce coin-là, mais le nombre... je sais pas à quel point... Vous savez qu'il y avait un streamer monodique qui avait fait une traversée Paris-Marseille, je crois, je sais plus exactement. En tout cas, qui avait traversé toute la France. Alors, pas en vélo, à pied, mais avec une espèce de poussette, quoi. Voilà. Et il l'avait fait en stream. Et je serais curieuse de savoir à quels endroits ça coupait vraiment beaucoup au niveau du réseau. Enfin, à quel point il a eu des problèmes de réseau. Ouais, il avait un chariot, exactement. En vrai, c'était un beau projet. Je sais plus combien. Ça lui a pris un mois, je crois. Je crois que ça lui a pris un mois. Je connais pas grand chose, mais je crois qu'en Nouvelle-Aquitaine, tu as des trucs pas mal. Bah, en vrai, de toute façon, enfin, franchement, je trouve qu'on a une chance de fou. Enfin, en tout cas, je parle pour ça, je parle pour la France, mais en vrai, il y a des Belges, il y a des Suisses qui nous regardent et tout. Quoique vos pays sont chouettes aussi. Mais en France, t'as quand même des endroits quand même vraiment sympas pour aller marcher. Moi, je viens du Massif central, mais je vis à Montpellier, donc je suis pas très loin des Pyrénées, je suis pas très loin des Alpes. Genre, t'as pas trop à se plaindre, tu vois, niveau sentier. Quand tu pars quelques jours comme ça, tu prépares beaucoup de trucs en avance. Au niveau conditions physiques, tu dirais qu'il faut être super fit ou en vrai, ça va partir pour quelques jours. Moi, je pense qu'il faut pas partir plusieurs jours si vous n'avez pas l'habitude de marcher au moins... Enfin, en fait, il faut commencer par faire des grosses randos sur une seule journée avant de partir sur plusieurs jours. C'est clair. Donc, il faut un minimum de conditions physiques parce que, notamment, si vous allez dans les Alpes, dans les Pyrénées, etc., ça demande du dénivelé. Après, il y a des parcours de randonnée qui sont plus accessibles que d'autres, c'est clair. Mais je pense que c'est une erreur de se dire vas-y, je pars sur plusieurs jours direct, surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire de la rando. Par contre, si vous avez l'habitude de faire de la rando et de faire facile, peut-être, je sais pas, ça dépend du dénivelé, entre 6 et 10 bornes par jour. Là, je pense que c'est clairement faisable de le faire sur plusieurs jours. Mais moi, par exemple, je suis incapable à l'heure actuelle de partir en rando seule. Parce que je ne sais pas assez me repérer, lire les cartes IGN, etc. Donc je pars toujours avec des gens qui savent m'orienter et où sont les refuges, etc. Bref, c'est toujours avec des gens qui sont plus initiés à la chose. Non, je n'y ai pas avec des gens du streaming. Merci beaucoup Flymic, merci beaucoup pour le 60e mois de sub, merci beaucoup d'être là depuis le début. Merci beaucoup, merci Blackout pour l'année de sub également, merci beaucoup. Merci beaucoup. Marcher avec un sac un peu rempli aussi pour vous habituer. Pensez aux bâtons de marche, ça aide beaucoup. Ah ouais, les bâtons de marche, c'est vraiment indispensable à mes yeux, quoi. Et sachez que, alors c'est paradoxal parce que la randonnée, on se dit un petit peu que c'est un truc qui coûte pas cher parce que bah t'as pas besoin de payer un accès à un endroit où
ou des infrastructures qui sont vraiment, je sais pas, si vous faites de la voile, du tennis, de l'équitation, etc. C'est des sports où tu te dis, bah oui, c'est coûteux, tu vois. Et la marche, en vrai, c'est assez paradoxal, comme finalement, ça coûte un peu cher. Genre des bonnes chaussures de marche, des bonnes chaussures de marche, ça a vite son coût. Et en fait, tu vas acheter, genre là, bah typiquement, voilà, pour rentrer dans les détails, demain, il faut absolument que j'aille m'acheter un sac de rando parce que j'ai pas un sac de rando qui est assez grand pour 3 jours. Et du coup, bah en fait, le sac de rando, il va vite te coûter entre 70 et 120 euros suivant le budget que tu prends, tu vois. Donc ça reste, c'est pas le sport le plus accessible du monde. Alors après, normalement, c'est quand même censé être des choses que tu gardes sur le long terme. Des chaussures hautes, ça dépend, ça. Il y a deux teams. Moi, je préfère les chaussures hautes en randonnée, mais il y a des gens qui préfèrent les chaussures basses. Je trouve que il n'y a pas de règle, ça c'est vraiment très personnel. Je préfère vraiment les chaussures hautes de rando parce que moi je me suis fait les chevilles plusieurs fois, pas en randonnée d'ailleurs, hein, mais je me suis fait les chevilles plusieurs fois et du coup j'ai une tendance à être assez souple au niveau des articulations et ma cheville a vite tendance à partir. Et dès que je suis dans des chemins un peu caillouteux, j'ai toujours peur que ma cheville fasse ça, quoi. Et le fait d'avoir la chaussure qui est vraiment montante, ça me rassure. Et je me sens plus à l'aise pour marcher, je me sens beaucoup plus sereine. Mais ça, c'est mes goûts. Ça c'est mes goûts et c'est pour ça que j'aurai sûrement probablement jamais de chaussures de rando basses pour cette raison. Mais ce n'est pas parce que moi je fonctionne comme ça que pour vous ça vous conviendra. Il y a des gens pour qui ça tient trop chaud les chaussures hautes par exemple. T'as pas fait des exercices de rééduc, ça, je coco? Bah ouais, on m'avait pas dit qu'il fallait que j'en fasse en fait. C'est tout ça. Bon, enfin bref, on s'en fout mais... Tac égale 80 euros, chaussures 120, 200 euros. Oh, j'avais eu les miennes pour moins cher, je crois. Chaussures de rando. Je les avais achetées à Decathlon, les miennes. Bon, ça reste un budget, hein, mais je n'en avais pas eu pour aussi cher, hein, je crois pas. J'avais pas pris le premier prix non plus. Je sais plus. Il y en a avoir pour 100 euros, je pense. J'adore les chaussures basses. J'assume juste quand je mets les pieds de travers. Est-ce qu'il y a autant cet effet introspection quand tu pars en randonnée à deux? Ouais, de fou, parce que tu te parles pas pendant tout le long. Mais je marche avec mes bottes de l'armée, elles sont trop confortables pour marcher, c'est trop bien. Putain, c'est souple comme chaussure, ça? Travailler la proprioception pour éviter les chevilles, c'est top. Bah, c'est typiquement un truc qu'il faudrait que je bosse à fond. Ouais. Je me suis fait une petite entorse il y a une semaine, donc je relate fort. Ouais, bah voilà, mon ensemble. Faut s'acheter le sac de randonnée si tu veux l'alléger parce que tu veux faire de la longue randonnée, l'équipement coûte encore plus cher. Ouais, plus c'est léger, plus ça coûte cher. Hein. Si tu commences à bivouaquer et que tu veux pas prendre une grosse tente, gros duvet et tout, tu prendras les trucs allégés encore plus cher. Bref, activité très coûteuse en vrai. Ouais, de fou. Moi, je n'ai jamais bivouaqué. Je n'ai encore jamais fait de rando où je dors en tente, etc. C'est un rêve que j'ai. Un jour, je le ferai, c'est sûr. Mais pour l'instant, j'en suis vraiment... Moi, j'ai beaucoup fait de rando, mais sur la journée. Et en vrai, j'ai pas fait beaucoup de rando sur plusieurs jours. Et du coup, je suis vraiment en mode... Pour l'instant, c'est les refuges. Et une fois que je me sentirai plus à l'aise et que j'aurai plus connaissance de ma condition physique, là, je pourrais envisager de prendre une tente. Mais ça aussi, ça veut dire aussi porter beaucoup plus. Ça veut dire porter plus et porter aussi le réchaud qui va avec, et tout ce qui va te servir, la popote, etc. et tout, les plats lyophilisés. Et tout ça, ça rajoute du poids malgré tout. Donc voilà. Trop lourd de porter le lit, le matelas, l'oreiller, jamais fait de mon côté. Ouais, ça me donne envie, d'un autre côté, ça me fait un petit peu peur aussi, quoi. J'habite dans l'Aisne, les paysages sont plats et monotones, donc autant vous dire que pour la rando, bah après, tu prends la voiture un petit moment, quoi. Genre de rando bivouac, tente pour des paysages en Islande, Grand Nord ou Écosse, ça doit être le feu. Bah ouais, c'est mon rêve. C'est mon rêve. Ou sinon aller au camping et faire des randos à la journée puis revenir au camping pour ne pas porter la tente. Oui, ça peut être une solution aussi. C'est une solution d'entre-deux pour les gens qui voudraient peut-être un petit peu sonder aussi leurs conditions physiques par rapport à la randonnée. Mais je peux que vous inciter à vous intéresser
à cette activité physique parce que je la trouve extraordinaire, mais il faut pas faire n'importe quoi. La montagne, même pas très haute, ça peut être dangereux, donc il faut bien respecter les consignes de sécurité du genre ne pas sortir des chemins, etc. Se renseigner sur les conditions météo, bien se renseigner sur ce que tu dois mettre dans ton sac, ne pas avoir peur de prendre des choses qui tiennent bien chaud parce que quand tu montes en altitude, tu peux juste avoir peur. Et si vous n'avez pas l'habitude, faut pas partir seul, quoi. Vraiment pas partir seul. 2 semaines de rando en Islande, meilleur voyage de ma vie so far. Bah, c'est mon rêve, ouais. Mais après, sans parler de rando, juste aller marcher. Enfin, je vois beaucoup ça en ce moment sur, je sais pas pourquoi, TikTok et Instagram m'envoient beaucoup de trucs en relation au sport. Et généralement, pour les gens qui se remettent au sport, c'est souvent derrière des objectifs de perdre du poids. Et il y a beaucoup de gens en ce moment qui parlent du fait de marcher régulièrement et pas forcément des dénivelés de bâtards, pas forcément des grosses randos à la journée. Et l'idée, c'est pas forcément d'aller marcher 4 heures par jour. C'est des trucs un peu plus chill et déjà, ça permet de remettre en forme aussi, quoi. Il m'a vendu la rando, maintenant c'est bon, maintenant je vais juste économiser. Ouais, et Malouga, tu vas découvrir la première chose que tu vas t'acheter, c'est les chaussures de rando. Et quand tu vas découvrir le confort des chaussures de rando, tu auras du mal à mettre d'autres chaussures. Et après, tu vis en mode Quechua tout le temps. Marche rapide d'1 heure, c'est bien. Ouais, mais même moi en vrai. Même moi, en vrai, il vaut mieux faire 20 minutes tous les jours et s'y tenir plutôt que de se dire ah mince, il faut que j'y fasse 1 heure et du coup tu le fais une fois toutes les 2 semaines, quoi. Moi, je faisais beaucoup ça quand j'étais. Je le fais moins parce que je suis dans un coin où je peux moins me déplacer sans voiture. Je veux pas rentrer dans les détails parce que je vais pas donner des indices sur où je vis exactement. Mais bref, là où je vis, sans voiture, c'est chiant. Et quand je vivais dans des endroits où la voiture n'était pas indispensable, j'avais tendance à me dire, si un trajet me prend moins de 30 minutes à pied, même si j'ai un transport en commun qui passe juste en bas de chez moi et qui m'emmène pile poil, je vais forcément le faire à pied. J'avais tendance aussi à descendre des fois plus tôt, genre quand j'étais en tram ou en métro, ou genre descendre 1 ou 2 arrêts plus tôt parce que ça me faisait plaisir de marcher un petit peu et tout ça. Bref, des trucs comme ça. En vrai, ça peut permettre de rajouter un petit peu des pas et être moins sédentaire au quotidien, mais voilà. Dubaï, les flots. Je suis pas trop rando, je préfère le vélo pour les plus grandes distances et les plus grandes vitesses. Bah, j'aimerais beaucoup faire du vélo, mais j'ai peur en vrai. J'ai peur, genre faire du vélo dans les conditions genre comme à l'île de Ré où t'as pas une seule voiture et c'est vachement la norme de faire du vélo partout et du coup tout est très pensé pour le vélo, pourquoi pas, mais sinon c'est les voitures qui me font peur, hein. Je me suis mis à la marche pour perdre du poids. Au final, je prends du poids car les muscles se développent et c'est plus lourd que la graisse. C'est plus dense, oui, surtout, mais c'est pour ça que le poids n'est qu'un indicateur, mais c'est surtout la forme, enfin la forme de ton corps, entre guillemets, qui va être, la morphologie qui va être un peu plus importante. 10 000 pas par jour conseillés, oui, mais ça c'est sur le papier. Ça c'est sur le papier et ça, je pense que quand tu taffes de 9h à 18h, qu'il faut aller faire les courses, qu'il faut aller chercher les gamins à l'école ou à la crèche ou au périscolaire ou que sais-je, t'as du mal à les caler tes 10 000 pas par jour, tu vois. C'est super si vous arrivez à faire 10 000 pas par jour, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui réussissent à faire du 10 000 pas par jour et je parle même pas des gens qui, comme moi, travaillent de chez eux. Les 10 000 pas, c'est fake news. Comment ça? Dans quel sens? Avec le travail impossible, encore pire celui du télétravail. Ouais, non, mais vraiment, franchement, c'est pas un mauvais objectif en soi, mais enfin, franchement, en fait, moi, c'est trop un truc qui m'énerve, le discours en mode faire du sport, ça dépend des, ça dépend de vos priorités. En fait, si c'est votre priorité numéro 1, bah vous trouverez toujours un moment pour faire du sport et tout. Genre, je suis en mode putain, c'est tellement méconnaître la vie de tout un chacun. Genre, nous n'avons pas les mêmes contraintes de tous les jours.
Des fois, oui, bah il y a des gens qui n'ont même pas 20 minutes pour pouvoir faire quelques petits abdos. Oui, oui, il y a des gens qui se sont, c'est le cas et c'est pas des excuses. Je trouve ça horrible, ce discours ultra culpabilisant. C'est pour ça que je vous donne mes petits tips que j'utilisais pour marcher un peu plus, mais qui me coûtaient pas non plus giga du temps en énergie ou en temps. C'était ok, tu vois. Mais j'étais aussi... j'avais pas d'enfant... Enfin, j'ai pas toujours pas d'enfant, mais j'avais pas d'enfant à cette époque-là. Toujours pas maintenant, mais j'avais pas d'enfant. J'avais pas... Enfin, j'avais quand même des contraintes que... Je n'avais pas de contraintes que d'autres personnes ont, quoi. C'est quoi le rythme de sport idéal pour que ce soit efficace ? Moi, j'ai envie de te dire, peu importe, en fait. En fait, un petit peu, c'est toujours mieux que insérer la dose optimale. Un tout petit peu, c'est toujours mieux que rien du tout. Peu importe si tu fais... si tu passes de rien du tout à 15 minutes chaque semaine, c'est pas ça qui va changer ton corps de fou. Mais peut-être ça va te faire un peu du bien et ça te donnera envie à terme de faire des séances un peu plus longues ou plus rapprochées, quoi. Je connais pas, pour marcher un peu plus, je conseille Pikmin Bloom. Sur téléphone, ça m'a beaucoup aidé, perso. Je connais pas. Entre mon taf très physique et le reste, faire du sport, même marcher, c'est impossible. Pourtant, j'adorerais marcher plus. Ouais, que pour les tafs vraiment physiques, ça, je comprends de fou. Moi, c'est vrai que quand je travaillais, j'avais pas un taf physique, mais quand je travaillais dans la vente, j'étais debout toute la journée. Et c'est vrai que quand j'étais debout toute la journée, j'avais pas spécialement envie de marcher parce que j'avais mal aux pieds du fait d'avoir été debout pendant 7 heures par jour, quoi. 7-8 heures par jour, sans avoir le droit de s'asseoir. Oui, je sais mon duo de culture clash, mais j'ai pas le droit de vous le dire. Chut. Pikmin Bloom, c'est Pokémon Go avec des esclaves qui te ramènent des déchets. Ah! Comment ça, des esclaves? Salut Nino. J'essaye de faire 10K par jour et c'est vrai que c'est long à faire quand t'as pas le temps, tu peux pas forcément... Oui, exactement. Donc l'objectif, franchement, ne serait-ce que d'aller marcher 10-15 minutes, enfin même si tu fais pas les 10 000 pas, tant mieux que rien en vrai. Et sachant aussi que je pense qu'il y a un truc que je vois pas trop assez être dit, mais en fait je trouve que aussi le rapport au sport aussi c'est des fluctuations dans le sens où il y a des moments où tu vas en faire beaucoup plus que d'habitude parce que tu as envie, parce que tu as plus d'énergie, parce que c'est un peu plus ta priorité du moment, etc. etc. Et des moments où tu vas en faire moins parce que tu es plus fatigué, parce que c'est l'hiver, tu as plus de mal à te motiver, tu as été malade ou tu t'es blessé, du coup c'est un peu dur de reprendre. Et c'est genre c'est pas grave, genre c'est le cas de tout le monde en fait. c'est vraiment le cas d'absolument tout le monde, à part les gens dont c'est le métier. Et généralement vous vous comparez à des gens dont c'est le métier de faire du sport et d'entretenir leur physique pour vendre des vidéos YouTube, des formations, des trucs comme... Enfin voilà, donc on peut pas se comparer non plus, c'est bon quoi. Monter les escaliers au lieu de l'ascenseur, c'est banger. Ça dépend à quel étage. Parce que je monte 10 étages par jour pour remonter chez moi, je ne le sens plus et je suis mieux maintenant. Ouais, mais t'arrives, t'es en âge, genre. Genre, c'est go la douche direct, quoi. Il y en a qui font du sport tous les jours depuis des années, la flemme. Oui, mais enfin, tous les jours, c'est peut-être pas recommandé non plus, quoi. Hein. Le temps de repos, c'est très important. Hein. C'est dur de pas se sentir coupable de pas réussir à faire du sport quand tu essaies de perdre du poids et que tu n'y arrives pas en plus. Non, mais si c'était si simple qu'il suffit de s'y mettre et ça roule, ça se saurait. Enfin, vraiment, j'ai vraiment l'impression de dire des banalités, mais en fait, je le dis parce que on se laisse... en fait, c'est fou. J'ai le même problème. Hein. Je sais que ces discours-là sur les réseaux sociaux, c'est de la merde. Tu sais, les discours un peu culpabilisants, les discours un peu qui vont vers l'injonction, etc. Mais n'empêche que même si je sais que c'est pas bien, ça te rentre quand même dans l'esprit, tu vois. Ça te rentre quand même dans l'esprit et du coup, tu finis par l'intérioriser quand même quelque part.
Moi, j'ai un peu peur vu que j'entame les études sup l'année prochaine. Ah, mais les études sup, ça permet de faire plein de sports pour pas trop cher. Donc en vrai, c'est pas une mauvaise idée. Il y avait... Comment ça s'appelait? C'était le Krebs? Non, comment ça s'appelait? Je sais plus. Il y avait plein d'étudiants à la fac qui pouvaient faire certains sports pour vraiment... Le SWAPS? Oui, c'est ça, le SWAPS. C'est ça, le SWAPS. Enfin, après, je sais pas si c'était en France, mais en tout cas en France, quand tu es dans les études supérieures, en tout cas à la fac, etc., il y a un truc qui s'appelle le SWAPS. Je sais pas si ça existe encore, mais il doit y avoir un équivalent, ça a du Triname ou je ne sais quoi, qui te permet d'accéder à plein de sports pour des tarifs de bourse étudiante, quoi. Donc en vrai, c'est pas le pire. Mais c'est vrai que il y a 2 moments où les enfants, enfin les jeunes arrêtent de faire du sport. C'est à peu près l'entrée dans l'adolescence, à peu près particulièrement pour les filles, et l'entrée dans les études supérieures. Études supérieures, voire début de vie active, etc. Cette période-là, elle est très critique. Il y a énormément de gens qui arrêtent le sport à ce moment-là. Ce qui était mon cas d'ailleurs. Ah oui, c'est sûr, Mad. Je vois une nutritionniste spécialisée dans les TCA, donc ce sont les troubles du comportement alimentaire pour ceux qui ne savent pas. Et le discours qu'on me tient est l'inverse de la culpabilisation. Au contraire, la culpabilisation, ça peut aggraver ce genre de troubles, mais genre vraiment. Mais... J'en ai déjà parlé, c'est un sujet qui est vraiment touchy, donc on va pas y rester très longtemps parce que je veux pas non plus trigger des gens. Mais je suis assez hallucinée par le nombre de coachs sportifs qui tiennent des discours où tu te dis « Mais toi, tu as complètement des troubles du comportement alimentaire et tu as un rapport qui est très malsain au sport, mais comme c'est dans la norme, c'est-à-dire tu fais du sport et tu manges de façon healthy, les gens considèrent que ce n'est pas un problème. Mais c'en est un. » Mais c'en est un, très clairement. Donc faites très attention. Il faut... De toute façon, tous les conseils concernant le sport et la nutrition sur les réseaux sociaux, y compris ce que je vous dis moi, il faut vraiment y aller très doucement. Parce qu'il y a vraiment, sans mauvais jeu de mots, à boire et à manger. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui s'y sont dites. Qui se disent et qui... T'es en mode... Ah! Le nombre de go-musky qui ont des TCA et qui le savent pas, ouais. Ouais. Après, c'est le principe aussi du truc. Hein. Il y a une forme de déni très très forte là-dedans. Souvent, c'est à vomir. Ouais, franchement, je vois je vois de ces trucs, je me dis, wow, heureusement que moi, je me suis vraiment renseignée de fou et que j'ai écouté plein de sons de cloche différentes et que du coup, j'ai réussi à cultiver un peu mon esprit critique par rapport à ça. Mais il y a des trucs... Étant concernée, c'est horrible comme c'est normalisé, même auprès de certains professionnels. Je ne sais même plus distinguer le vrai du faux, ça me trigger constamment. Ouais, on est ensemble les rôles. Franchement, il y a tellement de choses où je suis en mode « Oh mon Dieu !» Bref, voilà. Donc tout ça pour vous dire, bon, c'est pour un peu alléger votre culpabilité. Vous n'êtes pas des gros cagas parce que vous n'arrivez pas à vous mettre au sport. Ce n'est pas un... Voilà, c'est un combat très, très commun. Très très commun, rassurez-vous. La vie est faite de fluctuations aussi, rassurez-vous. Et moi aussi, je suis moi-même dans des phases où je fais beaucoup plus de sport et des moments où j'en fais moins. Depuis que moi, je me suis pété les côtes en allant au ski cette année-là. Depuis que je me suis pété les côtes, mon rapport au sport, il est très en dents de scie. Hein. Et donc, don't worry. Ce n'est pas en vous culpabilisant que vous allez réussir à en faire plus. Ça serait un peu nul. Ce serait un peu nul, il faut le faire parce que j'ai l'impression de dire des banalités, mais il faut le faire parce que ça vous amuse un petit peu, un minimum quand même. Merci beaucoup Titom pour le 2e mois de sub. Coco Cudi, merci beaucoup pour le prime, bienvenue dans la communauté. Merci Orlo pour le 30e mois. Gérard Quid pour le 8e mois de sub. Wanted Arrow pour le 32e mois, merci beaucoup. Quand il fera 2 degrés dehors, je ressors le Ring Fit. Ah, c'est rigolo, Ring Fit, moi j'aime bien. Vous avez des recos de montres connectées pour le sport? Je fais pas assez de sport pour en avoir une, mais si je devais en acheter une, ce serait une Garmin. Voilà. J'ai plein de copains qui ont des Garmin et qui en sont très contents, donc moi je prendrais une Garmin. Oula, très fort, très fort, très fort. En vrai, Garmin, c'est les leaders du marché, hein, je pense. Hein. Pratique la rando en club? Non, non, avec des amis. Les Garmin, par contre, c'est un budget, ouais. Les Garmin, c'est un budget. Mais de toute façon, les montres connectées, c'est un budget de fou. Hein. Alors après,
Ne tombez pas dans le piège de vous dire si j'achète une montre connectée, je ferai plus de sport. Faut faire l'inverse. Faut réussir à avoir une pratique sportive régulière et se dire ah, ce serait bien que j'ai une montre dédiée à ça. Sinon, vous achetez... Si vous avez besoin d'une montre pour du sport, vous achetez la petite montre Decathlon là. Moi, je me servais de ça quand je faisais du demi-fond. Ça me manque le demi-fond. Ça groove. Alors, elle est où la montre que je cherche, la montre de base, la montre... Vous achetez une vieille montre... Ouais, je crois que j'avais celle-ci. Alors, c'était pas cette couleur-là parce que le modèle a changé, mais quand je faisais du demi-fond, j'avais une montre chronomètre comme ça. J'avais besoin bref, j'avais besoin de chronométrer des trucs pour mes entraînements de sport. Budget, 15 balles. Voilà. Donc, ça fait parfaitement le taf pour plein de choses. C'est quand vous avez une pratique sportive et que vous vous dites « Ah tiens, il me manque des fonctions dans ma montre » que là, vous investissez dans une Garmin parce qu'une Garmin, c'est peut-être 150 € quoi. Donc c'est x10. Ouh, Clara, tu vas bien? C'est trop bien hein, les montres connectées, hein, mais je pense qu'il faut pas... Ça va pas créer une habitude. En fait, de se créer un besoin, ça ne va pas créer une habitude. C'est clair ou pas? Merci beaucoup, Titom, pour les 60 bits. Oui, ça va très bien. Faut cultiver son Garmin. Au contraire, vous risquez d'encore plus vous culpabiliser si vous avez fait un gros achat pour vous motiver et ça marche pas. Ouais, moi ce que j'essaie de faire... De toute façon, là on parle de sport, on parle du sujet en fait d'idée de prendre une habitude. Prendre une habitude, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, quelle qu'elle soit. Que ce soit le fait de plus cuisiner, le fait de plus sortir, le fait de faire plus de sport, le fait de je sais pas, de pratiquer tel ou tel instrument de musique, peu importe, se créer ou se recréer une habitude qu'on a perdue, c'est toujours quelque chose qui est extrêmement difficile. Et pourquoi est-ce que je raconte ça? Attendez, il y avait un point à la fin. Attendez. Si, je l'ai retrouvé. Moi, j'ai trouvé un truc qui est un peu une carotte, mais qui marche aussi parce que je suis quelqu'un qui ne suis pas spécialement dépensière. Je ne suis pas dépensière, mais par contre, j'ai envie de beaucoup de choses. Mais il y a plein de choses que je m'offre pas. Et en fait, je me fais des espèces de petites carottes. Dans le sens où je vous mens pas, une montre Garmin, ça me sauce un peu en vrai. J'ai un peu envie d'en prendre une. Mais je cours plus. En ce moment, je fais pas de course à pied assez régulière, etc. Et en fait, je le vois un peu comme une espèce de récompense. Mais c'est peut-être ça, je suis peut-être chelou, il y a peut-être que moi qui fonctionne comme ça. Je le vois comme un espèce de cadeau que je me fais à condition que je me tienne au fait que je fais de la course à pied régulièrement. Et là, genre, je me ferai un peu ce cadeau-là de mois à mois en récompense. Voilà. Mais pas tant que j'ai pas réussi mon objectif. Ce qui me permet d'économiser de l'argent. Par exemple, j'attendais, pour vous prendre un autre exemple que le sport, je me suis mise au dessin il y a 2 ans et demi, en me disant j'aimerais vraiment apprendre à dessiner. Et je me suis dit très vite, j'aimerais bien avoir une tablette graphique. Donc les tablettes graphiques, c'est ce qui permet de dessiner sur Photoshop directement, etc. Et je me suis dit, mais ça ne sert à rien que je m'achète cette tablette graphique tant que je n'ai pas une pratique du dessin qui est régulière. Et maintenant, ma pratique du dessin est régulière. Donc j'estime que je mérite ma tablette graphique. Voyez la logique ou pas? Comme ça m'évite de me culpabiliser parce que si je dessinais pas jamais et que je voyais tout le temps ma tablette graphique, je me dirais putain, en plus je dépensais de l'argent dans un truc dont je me sers même pas, je me serais sentie comme une merde. C'est quand le stream dessin? Bah en vrai, faudrait que j'en fasse un de ces 4. Et après, c'est comme ça que je fonctionne, mais parce que je suis un peu une pince avec moi-même. Genre, j'achète les choses de façon... J'aime bien aussi sonder la différence entre l'envie et le besoin. Et du coup, pour ça, il faut aussi qu'il se passe du temps avant que je me dise « Ah, c'est un réel besoin et pas seulement une envie ». Là où j'estime que, par exemple, la montre Garmin, pour moi, dans mon cas personnel, c'est juste une envie. Ce n'est pas un besoin.
Attends, je lis ton message, Axine. Expérience personnelle, je suis obèse et mal dans ma peau depuis 10 ans. Depuis le début d'année, un ami m'a incité à m'inscrire à sa salle musculation et j'ai démarré il y a 2 mois. J'ai déjà des progrès physiques et mon alimentation s'est vue améliorer. Généralement, l'un et l'autre... En fait, quand tu commences à faire plus de sport, tu commences à mieux manger et quand tu manges mieux aussi, ça te donne envie d'un petit peu plus d'être actif, quoi. Chaque semaine, je bats des records personnels et les bienfaits au quotidien sont réellement présents. C'est difficile de se lancer dans le sport, mais dites-vous que c'est pour votre bien, peu importe vos objectifs. Ouais, à condition que vous n'avez pas de contre-indication du médecin, mais je pense que j'ai pas besoin de vous rappeler ceci, mais force à toi, Axine. Force à toi. Keep going. Merci Ron Liliane pour le 29e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. La technique de la tablette graphique, c'est ce que j'ai fait. Une fois que j'avais ma tablette, j'ai arrêté de dessiner pendant 1 an parce que j'avais plus de raison de le faire. Oh non! Non, non, j'aurais pas dû lire ce message. Vous êtes en train de niquer mon argumentaire. Là, là, ce message, je l'ai pas vu, il n'existe pas. Ta 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 ta. De mon côté, je me suis mis à fond à la salle. Je suis passée de 102 kg à 88 kg et ça m'a donné à fond de la confiance en moi. Bravo. Bravo. Non mais je sais à quel point c'est dur et en plus j'imagine aussi que c'est d'autant plus dur parce que c'est un truc que j'ai vu beaucoup, la peur du regard des autres en franchissant les portes d'une salle de sport qui peut sembler... Moi c'est assez marrant parce que dans ma salle de sport à moi, il y a tous les âges. Je dirais pas que c'est paritaire mais pas loin. Il y a tous les âges et il y a vraiment toutes les corpulences. Genre, j'avais peur un peu de voir, tu sais, que des go muscu, tu vois. Alors, j'y vais à des horaires où il y a pas mal de go muscu, mais plus on avance dans la journée et plus il y a vraiment des morphologies, mais extrêmement différentes, quoi. Mais je sais à quel point c'est difficile, quoi. Mais après, tout le monde se met à la salle du sport, mais en vrai, y a plein de gens pour qui la salle de sport, ça leur convient pas du tout, hein. Vous culpabilisez pas en mode putain, j'ai pris un abonnement, mais en fait, j'y arrive pas et tout, machin. C'est peut-être juste un truc qui vous fait pas kiffer, quoi. Je faisais 112, je suis descendue à 89, pause de sport pendant 1 an et j'ai repris 10 kilos. Oui, mais t'as repris beaucoup moins que ce que t'avais déjà perdu. À un moment, ton poids de corps, c'est ton poids de corps, y a rien à faire. Après, bon... Je sais que vous le savez, mais on va le redire quand même. Le poids, je comprends. Mais en fait, vous pouvez être tout en muscle. Enfin, genre, je veux dire, c'est qu'un indicateur. Est-ce que c'est votre poids de forme, tu vois? Est-ce que c'est le poids qui vous convient? Est-ce que... Enfin, c'est... Le nombre de kilos... Le nombre de kilos n'est pas vraiment le truc le plus important, en fait. Dans le sens où si vous vous musclez en même temps, vous allez stagner sur la balance parce que vous allez perdre de la graisse, mais vous gagnez grave du muscle et tout ça, et vous pouvez vous dire merde, mais ça change pas, alors qu'en fait ton physique il change de fou, tu vois. IMC pétasse, voilà, c'était l'idée. Merci Lisu. L'idée c'était de dire IMC pétasse. Merci Bureau, Andy Bureau pour le 11e mois, merci de ce petit 3 en plus, merci beaucoup, c'est gentil. Teddy Riner, selon son IMC, il serait obèse alors que non, IMC c'est nul. L'IMC a vraiment... Enfin, je sais pas si c'est vraiment nul, mais en tout cas, il y a vraiment... Il faut vraiment prendre avec des pincettes, quoi. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la salle de sport en mode il y a que la muscu pour faire du sport, alors que non, c'est grave entré dans la norme, je sais pas. Parce que la muscu... a aussi En fait, il y a des sports qui sont plus recommandés pour perdre du poids et la muscu en fait partie. Mais en fait, plus recommandé pour perdre du poids, mais si vous y prenez aucun plaisir et que vous lâchez parce que au bout d'un moment ça vous gonfle, en fait, vaut peut-être mieux se mettre au vélo, tu vois. Enfin, je veux dire... enfin, ou un autre, je prends ça au pif, mais... La natation, c'est banger. Bah, la natation, c'est un super sport extrêmement complet, mais moi, par exemple, ce serait mon cauchemar, tu vois. Si
j'aime bien faire du sport en vrai. J'aime bien faire du sport. J'ai beaucoup de mal à me motiver à faire du sport, mais une fois que j'y suis, je suis contente. Et du coup, j'y vais parce que je sais que sur le long terme, je suis contente d'en faire. Mais si mes options, c'est la natation, j'en fais plus du tout, quoi. Enfin, je veux dire, moi, c'est un sport qui ne me convient à peu près à 0%. Je déteste. Les gens qui vont nager, vous êtes mes héros, quoi. Mais vraiment, je pourrais faire, je pense, plein d'autres sports. Mais alors, la natation, peut-être lié au fait que j'ai peur de l'eau. Peut-être, effectivement, oui, effectivement, il y a un début de piste. Mais déjà, le bonnet de bain, c'est absolument pas possible. Non, mais je n'y vois que des inconvénients. Mais si ça vous convient, je suis ravie pour vous. Mais nous ne sommes pas de la même team. Nous ne pourrons pas nous comprendre. La muscu n'est pas le seul sport qui peut vous permettre de perdre du poids. Ah non, j'ai pas dit que c'était le seul sport. C'était un sport qui était régulièrement recommandé pour perdre du poids. La musculation vous aidera à développer vos muscles via des exercices ciblés en vous faisant brûler des calories, c'est ça. Le principal pour perdre du poids, par exemple, c'est le déficit calorique. Alors oui, certes, mais je vais pas partir dans ces discussions-là parce que je ne suis pas nutritionniste. Que je ne veux pas vous créer de troubles du comportement alimentaire. Voilà, un déficit calorique, mais modéré, quoi. Passer à 1200 calories du jour au lendemain, mauvais plan. Vraiment mauvaise idée. Vraiment, will not recommend. Non, on fait pas ça. Hein. Nope. La boxe aussi, c'est très bien pour perdre du poids. Bah, la boxe, c'est tellement cardio que oui. Déficit calorique différent de TCA. Je sais bien, mais je préfère pré-shot. Je sais bien que le déficit calorique, c'est différent des TCA. Mais en fait, les troubles du comportement alimentaire, ça se crée pas du jour au lendemain. Et en fait, je ne voudrais pas tenir un discours où les gens se disent « Ah ok, en gros, faut que je m'affame pour perdre du poids, tu vois. » Parce que là, c'est là. Il y a les problèmes. Pour ça, je prends vraiment des pincettes de fou et que je me permets de spécifier. De toute façon, je vous conseillerais jamais Enfin, je veux dire, il y a des professionnels, quoi, pour ça. Il y a des professionnels, mais le problème, c'est que les professionnels, il y a un peu à boire et à manger là-dedans, quoi, encore une fois. Merci beaucoup, Soupe, pour le sub, pour l'année de sub. Merci beaucoup, c'est gentil. Et la corde à sauter, c'est validé, je suis un flemmard. Ah putain, si t'es un flemmard, la corde à sauter Oh mon gars, vas-y, va acheter ta corde à sauter. Fais-en 3 minutes et reviens. La corde à sauter, c'est hyper cardio, c'est hyper physique, c'est vraiment, pour moi, c'est l'un des efforts les plus difficiles à fournir, la corde à sauter. Et pourtant, j'ai un bon cardio. Genre, si vous êtes flemmard, je vous conseille la marche, hein, vraiment. Hein. C'est 1000 fois plus simple. Hein. Faut pas de voisin en dessous, oui, bien sûr. Pourquoi on en faisait pour s'amuser quand on était gosse? Mais parce que les gosses, c'est increvable et c'est un cardio de baiser. Moi, j'ai fait plein de randos où j'ai vu les petits gamins cavaler devant moi et j'étais en mode, mais comment se fait-ce? Les enfants, je sais pas, ils ressentent pas la fatigue. Ils sont bioniques, je pense. Justement, j'en fais 3 minutes et finito. Ouais, bah tu seras finito, oui. 3 minutes de corde à sauter, sa mère, vas-y, tu vas être couché après. Tu vas faire une sieste. Après, c'est sieste pendant 2 heures. La muscu est surtout intéressante parce que tu travailles tous les muscles et ça permet d'être apte à tout. À condition de faire des exercices qui ciblent toutes les zones du corps. C'est pas le cas de tout le monde à la salle. Hein ces messieurs qui ciblent que le haut du corps et qui oublient de faire des mollets et des cuisses et qui ont des gros bras mais qui ont... Ou moi j'ai des mollets qui sont plus épais que les leurs là.
Don't skip the leg day, le classique, quoi. Tous les athlètes vont à la salle, c'est pas pour rien, c'est parce que nos muscles qu'on exprime physiquement, mais évidemment, chacun ses préférences. Du physique carotte, là. Je skip pas leg day, no shade. Après, en vrai, j'en vois moins. J'en voyais plus il y a quelques années. Des gars qui... Si, c'était aux États-Unis où ça m'avait choqué. Mais en plus, les mecs aux États-Unis... Enfin, je suis désolée, je vais faire dans le cliché, mais quand j'étais allée à Vegas l'année dernière, on était allé à un moment vers une salle de sport. On n'avait pas... Enfin, je sais plus ce qu'on faisait là-bas, mais bref, on s'en fout. Et je voyais les gars sortir. Et en fait, les mecs étaient... Les mecs avaient un physique vraiment étrange. Dans le sens où ils avaient d'énormes bras, très secs, très veineux. Et clairement, j'avais un pote qui m'avait expliqué que pour avoir ce genre de physique, c'est que tu prenais des produits... Clairement, tu te dis, bah tant pis pour mon espérance de vie, quoi. Ils étaient chargés, quoi. Ouais, des stéroïdes, je sais plus ce que c'était, mais bref. Et tu voyais leurs jambes, vraiment, j'ai plus de mollets qu'eux, quoi. Et t'es en mode... Mais vraiment, c'était un peu triste, parce qu'en fait, c'est pas l'idée de shame le physique, c'est vraiment l'idée que... Vu le physique qu'ils avaient, clairement, ils prenaient des produits qui n'aidaient pas, tu vois, genre qui mettaient en péril leur vie pour un exercice, enfin pour du physique, c'est un peu dommage, quoi. Après, les mollets, c'est génétique des fois. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand tu vois que le mec a des bras de la taille de mes cuisses, mais que le bas du corps, c'est pas seulement génétique, tu vois. Et c'est marrant comme... je sais pas si c'est une question de... aux États-Unis, c'est vachement plus commun ou quoi, mais vraiment, j'avais le souvenir que les mecs qui sortaient de la salle étaient vachement veineux. Genre, et quand je vais à la salle de sport, je vois pas autant de mecs aussi veineux, tu vois. Même quand ils sont en sèche ou quoi, genre... Je sais que je suis veineux. Genre, ils ont de la chance. Ça va être ça. Aux States, il y en a beaucoup qui ont recours à la testostérone. Bah, ça va être ça en vrai. Hein. Je pense qu'il y a une culture différente de l'exercice physique et du coup de tout ce qu'il y a autour, quoi. Veineux, c'est quand tu sèches avec un niveau de masse grasse faible. Oui, non, mais là, c'est un stade où... Genre, j'ai déjà vu des mecs qui étaient en sèche et qui montraient le résultat. Mais en fait, ils n'étaient pas veineux comme ce que j'ai vu aux États-Unis. Genre... Qu'est-ce que je vais taper? J'ai pas envie de taper bodybuilding, musculation. Bah si, on va taper bodybuilder, hein. Écoutez, hein, je sais pas quoi faire d'autre. Hein. Et là, c'est vraiment très spécial, quoi, mais... Ça, c'est l'IA, ça. Je cherche des mecs veineux. Je cherche des mecs veineux. Ah bah merde, bon, pas à son âme, c'est un mec qui est dead, mais... Ah, Joe Aesthetics, mais je vois, j'avais suivi l'info. Alors attendez. Lui, il est mort à 30 ans, je crois qu'il a une rupture d'anévrisme, si je dis pas de bêtises. F à lui. Mais en fait, je voyais plein de mecs avec ce genre de physique, vous voyez? C'est un truc qu'on voit pas trop en France, ça. Même en sèche, je veux dire... Si tu fais une sèche, je suis désolée, hein, les go muscu là du chat, si vous faites une sèche, vous ressemblez pas à ça. Hein. Je cherche des mecs veineux, la phrase est trop sale. Tu cherches un mec bien veineux, envoie veine au 6-12-12. Absolument pas obligé d'être dopé. Voilà, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. On dirait qu'il n'y a pas d'eau dans son corps. Le gars est full chargé et ce physique est souvent pas tenable sur la longueur. Bah, c'est ça qui m'inquiète, c'est que c'est des gens qui mettent leur santé en péril pour un objectif esthétique qui n'est pas naturel, quoi. C'est comme l'opération de la BBL, là, où il y a le plus haut taux de
de mortalité, l'opération de chirurgie esthétique qui a le plus haut taux de mortalité au monde. Enfin, partout, hein, peu importe. Hein. La BBL, c'est en gros, c'est pour avoir le physique de Kim Kardashian. Un peu. Mon frère est un giga go musky, il a quelques veines sur les bras, il est énorme mais pas si sec. Voilà, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Pourquoi je sais plus pourquoi la BBL... Si, c'est parce que, en gros, la BBL, tu prends de la graisse de certains endroits du corps pour les mettre ailleurs. Et du coup, pour avoir une grosse poitrine, des grosses fesses et la taille très fine. Mais en fait, je crois que c'est l'injection de la graisse qui se fait, en gros, où t'as plus qu'à prier pour que ça se passe bien au niveau de l'injection, je crois. Je crois que c'est ça. En fait, tu vas pas faire un rejet parce que c'est ton propre truc, mais je crois que le niveau à laquelle c'est un peu dégueulasse, hein, à laquelle tu l'injectes, ça peut être très dangereux. Voilà. Il y a énormément de personnes qui meurent de la BBL, du coup, en connaissance des risques, hein, mais... C'est quoi la playlist? Elle est pas mal, c'est du FF14, bien sûr. You know me. Je vous mets le lien de la playlist. Le décalage discours-musique est dingue, c'est vrai. Dégueu et débile, non. Bah, c'est pas dingue, mais en fait, c'est que... Enfin, si t'arrives en toute connaissance de cause, en sachant que cette opération de chirurgie esthétique est aussi... Moi, je suis pas spécialement anti-chirurgie esthétique, mais celle-ci, elle me semble gravissime, et je trouve ça même grave que des médecins la réalisent, sachant qu'elle comporte autant de risques. Mais t'es censé, quand t'es médecin, informer des risques potentiels. Si les gens en prennent le risque, c'est dire à quel point ils sont mal dans leur peau et à quel point il y a une dysmorphophobie énorme en fait qui doit être faite, et du coup c'est vraiment de la souffrance. Donc moi j'ai pas envie de dire que c'est stupide parce que pour moi c'est juste des gens qui sont giga souffrance. Pas casser l'ambiance, mais il est presque 22h. Merde, putain. Oui, c'est ça. En gros, faut pas que la graisse se retrouve dans les vaisseaux sanguins, ouais. Sinon, tu risques l'embolie pulmonaire. Voilà. En parlant de muscu, Dwayne Johnson a pratiquement aucune matière grasse, mais il est bien sculpté sans avoir recours à la sauce magique. Oui, mais enfin, vous oubliez le facteur génétique aussi. Au bout d'un moment... Ouais, mais Dwayne Johnson, il est pas veineux. Il est très sculpté, mais il est pas veineux. Je sais pas à quel point c'est naturel ou quoi, hein, mais... Vous voyez, il a des gros bras, mais il a pas les veines apparentes comme ce que je vous ai montré juste avant, quoi. Il est pas naturel, vous êtes crédule. Bah, vous savez, moi, autant les physiques de femmes, j'arrive à peu près à savoir ce qui peut être à peu près naturel ou quoi, mais les physiques d'hommes, j'ai du mal. « 0% naturel. Mais après, qu'est-ce que vous appelez naturel? Parce que si pour vous, prendre des protes et de la whey, c'est pas naturel... Produits dopants, voilà. Parce que pour moi, prendre prendre des protéines, par exemple, je n'appellerais pas ça pas naturel. Pour moi, c'est ok, tu vois. Les stéroïdes, c'est autre chose, on est d'accord. Hein. Mais testostérone, stéroïdes, etc., c'est autre chose. Mais la whey, c'est différent, quoi. Parce que prot whey égale pas dopage, ça, on aurait dit ça sur un chat Twitch il y a 5 ans. C'est vraiment, c'est fou comme la vision de la muscu a évolué quand même sur ces 5-6 dernières années. Parce qu'avant, tout le monde considérait que les protéines, c'était du dopage. Mais c'était faux. Hein. Mais pourquoi j'arrive sur The Rock? Parce qu'on parle de mecs veineux. Non, je disais que les physiques des go muscu aux États-Unis étaient pas naturelles parce qu'ils étaient extrêmement veineux et que c'était... voilà.
Alors ça reste juste des protes, manger 500 grammes de poulet, c'est pareil. Oui, voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est pas du dopage. C'est pour ça que je vous ai demandé de préciser. C'est vrai, Bloxem. Ça m'a toujours fumé à quel point c'est ok pour les mecs cis de prendre de la testostérone, mais les mecs trans, ça y est, c'est la fin, ça apporte le cancer et tout. C'est clair. De poids, de mesure. Faut manger une boîte d'œufs par jour pour devenir un vrai bonhomme veineux. Oui, mais vous serez jamais aussi veineux que ce qu'on a vu juste avant, quoi. Mais voilà, la whey, c'est juste pratique parce que ça t'évite de manger 10 kilos de bouffe par jour. J'en ai jamais pris, mais quand je me remettrai à la muscu sérieusement, je pense qu'à terme, c'est peut-être un truc que je ferai, tu vois. Mais pour éviter d'avoir à bouffer 4 barquettes de poulet par jour, tu vois. Et ouais, c'est ce qu'on disait juste avant. C'est vrai que vous êtes arrivé en cours de route. Faut pas oublier que c'est aussi son métier à Dwayne. Donc, genre, plus gêne, plus pognon et implication de fou. Voilà, c'est ça. On peut pas se comparer. Genre, moi écoutez, moi, j'aimerais beaucoup me comparer à Pamela Riff. Hein. Y a pas de souci. Hein. Mais son métier, c'est son corps. Et elle est influenceuse fitness. Donc, en fait, c'est tout le temps qu'elle passe à s'entraîner n'est pas comparable à celui que moi, je passe à m'entraîner. Ah, et Pamela Riff, incre. Mais peut-on se comparer à Pamela Riff, tu vois? Pas vraiment. Pas vraiment. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui fait 20 heures de sport par semaine, tu vois. Peut-être même plus encore. Putain, c'est joli ça, c'est où? C'est pas Bio Hôtel, je sais pas où c'est. Mais c'est très beau. Mais voilà, bon bref. Je crois que pour une meuf, avoir des abdos visibles, c'est pas hyper sain, genre surtout comme ça. Ça dépend. C'est ICV génétique en vrai. C'est génétique. Elle a quoi comme level sans céleste, elle? Et en culture jeu Elle travaille pas sur Elden Ring. En vrai, peut-être, on sait pas, hein. Les abdos visibles depuis toujours, alors je fais zéro sport. Ouais, mais vraiment, les abdos, c'est vraiment une énorme part de génétique. Tu peux, bien sûr, faire en sorte qu'on les voit plus ou moins, mais il y a un stade où tu pourras pas aller au-delà, quoi. Pamela, elle a un très gros niveau à GeoGuessr, croyez-le ou non. Et encore une fois, un stade n'est pas la vraie vie. Oui, en plus, j'ai vraiment l'impression de dire des banalités, mais je le rappelle parce qu'en vrai, ça fait toujours du bien aussi de se le rappeler. On rappelle aussi que la lumière est quand même une chose extrêmement importante à manipuler pour mettre plus ou moins en valeur les abdos. Si vous êtes déjà allé dans une salle de sport, vous avez remarqué que les salles sont éclairées d'une façon un peu particulière qui ont tendance à plus faire ressortir les abdos. Là, très clairement, ça se voit sur la photo. Là, elle se redresse, elle contracte les abdos dans la tenue qu'elle a, elle les contracte par exemple, et tu refais plusieurs fois la même photo. Je sais pas s'il y a des retouches, mais vu la taille de son compte Instagram, je pense que oui. Ne serait-ce que pour enlever des petits bouts de cellulite ou ce genre de choses, tu vois. Non, effectivement, ce n'est pas la vraie vie, quoi. Ce n'est pas la vraie vie. Mais l'éclairage vraiment change tout, une dinguerie, hein. C'est sans faire de retouches plus que ça, juste suivant comment tu mets ta lumière, ça change vraiment tout. I woke up like this. Et le fait d'avoir effectivement le tanning, ça joue pas mal aussi. Plus t'es bronzé et plus tes abdos ont tendance à ressortir. C'est pas pour rien que les bodybuilders sont orange.
Je rappelle aussi que 99% des femmes ont de la cellulite. Exactement. Exactement. Putain, c'était horrible. D'ailleurs, le jour, j'ai vu une meuf sur... je sais pas ce qu'elle faisait, mais j'ai vu une photo d'elle où elle a été en short, tu vois, sur Instagram. Un post récent. Elle était en short ou quoi, et on voyait qu'elle avait un tout petit peu de cellulite parce que c'est une femme, en fait. donc, en fait, généralement, oui... Enfin, peu importe ton poids, tu auras de la cellulite. Et t'avais que des commentaires qui parlaient de ça, de mecs, évidemment, tu vois. J'étais en mode, waouh, en Big 2024, confesser au grand public que tu n'as jamais vu de femme en vrai comme ça, là, sur la place publique, c'est la honte, genre. Oh, les puants. Oh, les puants, puis en plus. Et franchement, les gars, en plus, ils avaient leur pépé ils avaient leur gueule en photo de profil. J'étais en mode, franchement, j'aurais ta gueule, je la ramènerais pas, quoi. On n'attaque pas sur le physique, mais si t'as commencé, vas-y, on peut répliquer sur le physique, hein, je suis désolée. Hein. Franchement, les mecs étaient dégueulasses, et puis ils avaient une meuf qui était sublime en face d'eux, ils étaient en mode « J'ai reposté lui sur la cuisse gauche !» Vas-y, mais va manger tes morts, toi. Hein. Ressemble à des gros P, là. Franchement, des fois, j'aimerais avoir le quart de la confiance en eux de ce genre de personnes. Je me dis, oh là là, mais quel culot. Mais c'est quoi la cellulite pour faire cet effet? C'est de la rétention d'eau, la cellulite. Enfin, oui, c'est de la rétention d'eau et c'est de la graisse. Du coup, ça crée des espèces de petits capitons. Mais en fait, quand t'es une femme, t'as tendance à plus retenir de la graisse et à plus la stocker au niveau des cuisses, notamment. Si je dis pas de conneries. Et du coup, ça va créer de la cellulite. Et c'est... Enfin, tu peux même avoir des meufs qui sont en sous-poids et qui ont quand même de la cellulite. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être en surpoids. C'est pas une infection, mais non, mais pas du tout. Ah, attendez, je vais devoir vous faire un tuto cellulite. Bon. La cellulite, c'est une... Alors non, c'est marqué une infection bactérienne, qu'est-ce qu'ils se racontent? Ah, ils appellent ça une infection. Le problème, c'est que je tape cellulite, on voit des culs, donc je vais peut-être pas vous montrer ça sur Twitch quand même. Attendez, je cherche de la cellulite, mais sans cul. Genre, j'aimerais bien un truc sur la cuisse, genre, ce serait mieux. On cherche en même temps. La cellulite, ça ressemble à ça, et je pense qu'à peu près... Je sais pas à quel point les hommes, ils sont... Voilà, mais ça ressemble à ça. Et en fait, tu peux... Vous voyez, ça fait des espèces de petits capitons. Vous voyez pas mon curseur de souris, mais en gros, il y a des espèces comme des petits trous. Mais en fait, des fois, elle est plus ou moins visible, suivant comment tu croises les jambes, suivant comment tu tiens et tout ça. C'est pas toujours visible comme ça. C'est pas douloureux, du tout. C'est juste esthétique et c'est parfaitement normal. C'est parfaitement normal et c'est très difficile. Ça fait des petites vagues, quoi. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas des vergetures. Non, non, vous confondez. Vous confondez. Les vergetures, c'est la peau qui a craqué parce que t'as pris du poids, ou ça arrive beaucoup à l'adolescence aussi. Les vergetures, bon, je suis quasiment sûre que chaque personne du chat en a. Les vergetures, ça ressemble aussi sur les ventres de femmes enceintes aussi, il y en a beaucoup. Alors, attendez, je vous mets une image où les vergetures sont un peu... Ah bah là, c'est parfait, on voit 2 étapes de vergetures. C'est pas douloureux non plus, hein, c'est juste la peau qui a craqué, quoi. C'est quand tu grandis un peu vite, que les femmes enceintes en ont. Si t'as fait des grosses variations de poids, tu peux en avoir. Et du coup, là, vous voyez à gauche des vergetures qui sont plus récentes, la peau est rouge. Et quand la peau cicatrise, etc., ça devient blanc. Voilà. Généralement, les gens en ont sur les seins, sur les cuisses, sur les fesses, sur les bras aussi. Personne n'a craqué. Voilà, c'est juste des cicatrices.
Le ventre perso... Non mais en vrai tout le monde en a hein, des vergetures. Hein. Moi j'en ai sur les mollets de vous. Hein, donc... Vite fait à l'intérieur des cuisses, ouais. Il y en a plein dans le creux des bras. Ouais, il y en a beaucoup qui en ont dans les bras aussi. Mais bref, voilà, ce sont plein de choses qui sont souvent gommées sur les photos. Et qui sont gommées sur les photos parce que jugées inesthétiques, mais c'est jugé inesthétique aussi parce qu'on ne les montre pas alors que bah, le corps n'est pas lisse et la peau n'est pas lisse et elle a plein d'aspérités et qu'elle évolue et que c'est un organe vivant, le plus grand du corps d'ailleurs. Et qu'elle subit bah, toutes les variations de la vie, quoi. Enfin, j'ai vraiment l'impression de dire des banalités, mais ça peut vous rassurer. J'étais excessivement complexée sur les cicatrices de vergetures que j'avais. Et maintenant, je suis un peu en mode... Yeah. Voilà. La traîne qui comparait des vergetures à des éclairs et la cellulite à des vagues. Je vois exactement de quoi tu parles. Ça m'a vraiment fait porter un nouveau regard dessus. Je trouve ça beau maintenant. Je vois exactement de quoi tu parles. J'avais vu effectivement un TikTok qui comparait des choses de la peau assez classiques qui sont pas du coup des choses douloureuses ou quoi. Et ça m'avait fait du bien aussi. Mais d'un autre côté aussi, tu vois, c'est un truc... Moi, je vais vous faire un parallèle sur... C'est compliqué, je trouve. C'est en tant que personne publique qui poste des photos sur Instagram, par exemple, j'ai quand même envie de me montrer, entre guillemets, sous mon meilleur jour, tu vois. C'est quelque chose d'assez humain et je pense que si vous postez sur Instagram, même si vous avez un compte qui est avec vos potes, c'est normal, vous allez plutôt uploader des photos. Soit vous uploadez des photos où vous vous trouvez pas trop mal, tu vois. Soit tu prends le parti inverse où là, tu sais que t'es vraiment dégueulasse, mais il n'y a pas trop d'entre-deux. Ou tu sais que t'es dégueulasse, mais t'as fait exprès, donc c'est pas grave, tu vois. Et moi, je me suis déjà... En fait, je suis vraiment des fois en combat interne parce que je vois que sur cette photo, ça va, c'est ok, tu vois. Mais je vois qu'on voit aussi mon acné, par exemple. Et il y a une part de moi qui me dit, putain, peut-être qu'on va me faire des remarques là-dessus. Est-ce que je la gomme? Est-ce que je gomme cette marque? Mais d'un autre côté, si je la gomme, bah ça n'aide pas non plus à dire, bah, normal aussi, tu vois. Donc c'est un peu le dilemme. Et en fait c'est un peu trop facile de dire faut pas retoucher, faut pas retoucher, ça sert à rien, tu vois. Dans un monde où toutes les photos sont retouchées et y compris genre maintenant la retouche est tellement accessible que même parmi vos potes sur Instagram, il y en a qui retouchent leurs photos, quoi. Pas besoin d'être Kim Kardashian pour retoucher, tu vois. Et c'est plus facile à dire quand c'est pas toi qui te prends 50 000 remarques, exactement. Et la retouche, elle peut même être automatique sur un téléphone, ouais. Le filtre beauté, bah là, je crois par exemple que ma caméra l'a activé, le filtre beauté. Donc là, je me dis, ouais, j'ai une peau incroyable. Mais c'est que du flanc. Là, est-ce que si je mets mon doigt, est-ce que ça le désactive un petit peu? Putain, il est bien foutu ce filtre beauté quand même, hein. Ma peau va mieux depuis quelques temps, mais j'ai quand même beaucoup plus d'acné que ce qui est montré là. Le filtre beauté s'est activé sur mon appareil photo. Du flangle. Florence Sodop. Je voulais te remercier Florence, ça me remonte le moral de t'entendre. Ah bah tant mieux. Tant mieux, c'est ce que je souhaite. Mais après, est-ce que je vous avais dit, on avait déjà eu cette discussion, mais est-ce que parmi les gens que vous aimez autour de vous, peu importe le lien que vous avez, vos frères et sœurs, votre famille, votre partenaire, vos amis, etc., est-ce qu'il y a une seule de ces personnes que vous aimez pour des raisons physiques, tu vois? Quand tu te dis ça, ça apaise un petit peu. Pourquoi tu les actives pas? Parce que là, ça a dû se remettre en fait. Faudrait que je l'enlève. Non, aucune, on est d'accord, hein.
Salut Camille. En vrai, je crois pas. Bah non, parce qu'on choisit pas ses amis parce qu'ils ont un bon boule, en fait. Quelqu'un, vous êtes bizarre. Vous arrêtez pas d'être ami avec quelqu'un parce que d'un seul coup, il a des vergetures sur les cuisses. Personne. Absolument tous. C'est super sympa, mais mauvais boule, salut. Mais après, vous pouvez trouver vos amis beaux, mais c'est pas la raison pour laquelle vous les aimez. Si je vous demande de dire pourquoi est-ce que vous aimez vos frères et sœurs, vous allez pas me répondre. Je les aime parce que, franchement, ils ont vraiment un physique incroyable. Genre, personne n'a répondu à cette question. Je vous le dis parce que je trouve que cette pensée m'a un peu apaisée par rapport à certaines choses. Où je me suis dit, ok. Ok. Je les prends tous moches, ça me valorise. Je recrute mes amis sur casting, ils doivent présenter leur boule et être capables de faire une chorégraphie. Putain, vous êtes des amis toxiques un peu là, si je peux me permettre. Là, votre relation, elle est pas claire là, c'est étrange là. Il y a aussi une corrélation entre la proximité émotionnelle et la beauté perçue, je trouve. Genre, les gens que j'aime, je les trouve beaux parce que je les aime. Alors, ça, c'est vrai, Artie, ouais, je suis trop d'accord. Très, très d'accord avec ça. C'est vrai que quand tu aimes quelqu'un, plus tu le tiens en haute estime et plus tu as tendance à le trouver beau. Et c'est comme ça qu'il y a des gens. Enfin, physiquement, t'avais jamais spécialement tiqué ou fait réflexion. Et quand tu crées vraiment un lien, tu fais putain, quand tu les vois sourire, t'es heureux. Ils sont en mode oh, ils sont trop beaux. C'est un peu niais, mais en vrai, c'est vrai, hein. Totalement une relation. Et le contraire aussi. Le contraire également, bien sûr. Le contraire, c'est vraiment terrible. Hein. En même temps, tu sais, la plus belle personne qui se comporte comme un connard avec je sais pas, les serveurs, genre de personnes et tout, elle peut être aussi belle qu'elle veut. Si tu constates ça, t'auras peut-être plus trop de crush derrière, quoi. Ciao. C'est le syndrome bébé, objectivement des patates, mais ils sont beaux pour les parents. Moi, je suis pas très attendrie par les bébés. Autant les enfants qui ont 2-3 ans, je trouve ça vraiment très très cute. Mais vraiment les bébés. Mais par contre, si c'est un bébé de quelqu'un que je connais, et genre j'ai un affect avec ce bébé, d'un seul coup je trouve que ce bébé est vraiment très mignon. Genre c'est vraiment, c'est fou. Je vois un bébé dans la rue que je connais pas, je peux me dire ah ce bébé est particulièrement mignon, tu vois, ça arrive. Mais généralement ça me fait ni chaud ni froid. Mais si c'est un bébé d'un ami à moi ou quoi, je suis en mode oh là là c'est vraiment incroyable pour le coup. Mais ça va être un truc très ancestral, c'est de protection du groupe, tu vois. Protéger les petits. Voilà, c'est ça, la classique. J'ai jamais été trop attendrie par les bébés, et puis j'ai eu des neveux et des nièces. Voilà, c'est ça. Une hypocrisie sociale aussi de fou. Bah non, pas tellement. Non, vous trouvez que c'est une hypocrisie sociale de trouver les bébés mignons? Maintenant, j'ai l'impression que c'est devenu cool, au contraire de dire que les bébés ça sert à rien et que c'est moche, etc. et tout. Vous trouvez vraiment maintenant que ça a trop changé et vous parlez comme si c'était il y a 20 ans. Maintenant, même les parents, moi j'ai déjà entendu plusieurs parents dire que leur bébé à la naissance, c'était un peu en mode bon, putain, j'espère que ça va évoluer.
D'ailleurs, j'ai une théorie. Les bébés très moches deviennent des personnes très belles. Voilà, c'est ma théorie. Parce que j'ai connu plein de gens autour de moi qui étaient vraiment des bombasses et qui m'ont montré des photos quand ils étaient bébés. Et j'étais en mode, tu ressemblais à Gollum, en fait. Vraiment. Il ne peut que glow up. Après, c'est clair que quand si le bébé vient de sortir du ventre de la mère, c'est clair que bon, là, ils sont pas à leur avantage. Quand ils sont encore un peu fripés et recroquevillés sur eux, je vous avouerai que je pense, à part quand c'est le tien, c'est vrai que... Voilà, mais quand ils se sont un peu dépliés, quand ils sont un petit peu plus repassés, en vrai, quand t'as un affect, quand c'est le bébé de quelqu'un que t'aimes... Pas déplié quoi, vous voyez exactement ce que je veux dire. Quand je dis le bébé a été déplié et défroissé, vous voyez exactement ce que je veux dire, arrêtez. Petit coup de fer à repasser là. Sur des nouveaux-nés. Vraiment, vraiment un... Enfin, je cherche vraiment un... Ouais, là c'est des bébés, c'est pas des nouveaux-nés. Le problème c'est qu'il faut que je trouve un truc sans sein, sans sgeg. Voyez, voilà, typiquement. Très bon exemple. Très bon exemple. Voilà, cette photo n'est pas cursed. Je peux vous la montrer. Attendez, je regarde s'il y en a d'autres. Ok, bon. Là, on est vraiment sur du bébé qui vient de naître. Vraiment, genre, ça se voit, tu vois. Bon, ça se voit, il est froissé, le gamin. En même temps, il a été plié pendant 9 mois, c'est normal, tu vois. C'est un petit peu normal. Il est rouge, tu vois, encore. Mais d'ici 2-3 jours, il aura dérougi, il sera un peu déplié, il sera mieux. Il a pris une poutre. Ouais, excusez-moi, vous étiez peinard au chaud pendant 9 mois. Vous sortez au monde. Il y a de la lumière partout, des gens qui crient et tout. Genre, franchement, moi aussi, j'aurais la flemme, tu vois. J'ai sûrement eu la flemme, d'ailleurs. Et il a encore... il est tout pelé Enfin, attends, est-ce que c'est parce qu'il a été mal nettoyé ou parce qu'il pèle? Je sais pas. Après, moi, je peux rien dire. Je suis née avec de l'eczéma sur la gueule. Donc, franchement... Je suis née, j'étais déjà anxieuse. Voilà, c'est... Ça sera ton trait de caractère principal, l'anxiété. Et vous voyez parfaitement ce que je veux dire quand je dis que le bébé, il s'est un peu défroissé, quoi. Quand ils sortent, ils sont vraiment fripés de fou, quoi. En même temps, quand t'as les doigts, t'es dans un liquide amniotique. J'ai fait un cursus en éco et en droit, je vous rappelle. Quand tu restes longtemps dans la baignoire, tes doigts, ils sont fripés. Bon, si tu restais 9 mois dans une baignoire, il est fort à parier que toute ta peau serait fripée en sortant. Donc c'est pas déconnant. C'est une analogie qui se tient. Maman égale baignoire sur pied. Mmh. 9 mois dans la baignoire, tu pourris, je pense. Non, mais imagine, il t'a poussé des branchies. Fun fact, on fripe que dans l'eau chaude. Oui, mais le liquide amniotique, il doit être à température enfin, à température du corps, non? Température, genre, je pense qu'il est à 37 degrés. Température liquide amniotique. Qu'est-ce que je tape? Température liquide amniotique. Personne ne s'est posé cette question. Ah, si. Je ne suis pas la seule. Le liquide amniotique permet de maintenir le fœtus à une température constante de 37 degrés. Donc, c'est même plutôt chaud, hein. Il sert aussi à amortir les bruits de l'extérieur et d'éventuels chocs au niveau du ventre de la maman. Donc mon raisonnement n'était pas idiot, puisqu'il est vrai.
Mais attendez. Ça veut dire que quand tu perds les os, tu dois faire une sensation très chaude en fait. Parce que si tu perds les os, du coup tu perds le liquide amniotique, enfin le bouchon, je sais plus quoi. Donc techniquement ça doit être à une température de 37 degrés. Comme la pisse. Bah en vrai, les femmes qui perdent les os, elles disent souvent qu'elles ont eu l'impression de se faire pipi dessus. Hein. Mais c'est étrange, vous spammez tous comme se pisser dessus. Genre vous êtes habitués du fait ou... Le bouchon amniotique? Oui, mais tu perds le bouchon, mais il y a bien du liquide qui s'écoule. Donc, attends. Perdre les os. C'est quoi, en fait? Enfin, genre, qu'est-ce qu'il y a exactement qui se barre? Lorsque le travail commence, le sac amniotique s'ouvre. Et le liquide amniotique s'écoule par le vagin. Voilà, donc c'est bien le liquide amniotique. Quand j'étais petite, j'étais persuadée que c'était perdre les os. Ouais, les os, mais vous êtes beaucoup à avoir cru ça. Moi non, parce que j'étais déjà HPI, mais... Oh, bonjour monsieur. Oh, 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 vous allez être content. Oh, vous allez être content. Ça va mon amour? Oui. Oui, c'est le pépère. Oui, c'est mon pépère. Oh là là. Oh là là. T'as passé une grosse journée? Oh oui. Il est trop... Si je bouge mon micro, vous pouvez le voir. Ah, voilà. Et là, vous êtes vraiment content, là. Faut que je me décale un petit peu. Comme ça, vous êtes vraiment content. Il est trop beau? Bah oui, bien sûr, mon bébé, il est trop beau. Lui, il est bien déplié, par exemple. Après, c'est différent parce que les bébés animaux, ils ont déjà des poils quand ils naissent. Là où, bon, nous, on a des poils, mais c'est pas pareil quand même, vous voyez. N'êtes-vous point attendri? Non, je l'ai pas vu à la naissance, mais je sais à quoi ressemble un chiot à la naissance, quoi. Les chiots, les chiots, ça a les yeux fermés, les oreilles pliées en général. Et ça a déjà des petits poils, quoi. Vous voyez, là, on voit des petits... c'est marrant, d'ailleurs. La maman, elle s'est embêtée à faire des petits poils, genre, ils poussent pas en cours de route, tu vois. Genre, vraiment, les bébés animaux, ça naît... C'est poilu, quoi. Déjà bien poilu. Voilà, ils viennent vraiment de sortir, là. Hein. Pareil pour les chatons. Bébé oiseau, par contre, c'est très drôle. Les bébés oiseaux... oh là là. J'ai une copine qui élève des oiseaux et tout. Quand elle montre la gueule des bébés, moi ça me fait rire quand ils ont leur gros bec ouvert comme ça. Ça me fait rire. Mais en vrai, on va pas se mentir, ça ressemble un peu à une couille quand même. Hein. Un bébé oiseau... Je crois que ma pote, elle les avait appelés couille numéro 1, couille numéro 2, couille numéro 3, je crois. Bon, la taille du machin... Ça c'est de l'IA, ça encore. Ah non, peut-être pas. Je sais pas. Franchement, c'est moche, hein. Franchement, les oisillons... Bon, après, c'est banger hein, quand ça grandit, hein, mais putain, quand c'est tout bébé... 100% IA, tu penses, Artie? Oh, c'est des couilles avec un bec, hein. Les bébés les plus mignons, c'est ceux des cochons d'Inde.
Bah, ça ressemble... Attends, cochon d'Inde, bébé. J'avoue, c'est mimes. Bah, ça ressemble un peu à des hamsters, en vrai. J'avoue, c'est un peu mimes, quand même. J'avoue, c'est un peu mimes. Oh. Mon. Mon. Un zouzou-pet en somme, oui c'est clairement des zouzou-pets. J'avais oublié l'existence des zouzou-pets. Les bébés chinchillas, non mais on va pas continuer dans les bébés animaux, c'est tous les bébés animaux globalement sont très mignons quoi. Meurs. Meurs, c'est trop mignon. Vraiment, c'est trop mignon. Il y a juste les oiseaux, les bébés animaux, les bébés oiseaux quoi. C'est vraiment ça, les bébés oiseaux ça ressemble à des couilles, mais sinon c'est parfait. Les bébés lapins c'est moche par contre, comment tu peux dire des choses pareilles? Faut vraiment être un monstre sans cœur pour dire ça, hein. Je suis désolée. Hein. À mes yeux, vous êtes juste des psychopathes. Hein. Ça c'est moche ça? Tu réponds oui, t'es un psychopathe. Voilà. Non mais l'IA est partout là, vraiment ça casse les bonbons. Hein. Ça, je me demande même si c'est pas de l'IA aussi. Non, je doute pour tout. Ah non, vous êtes vraiment des psychopathes. Si ça, vous trouvez ça moche là. Les bébés souris, je crois que ça naît tout nu pour le coup, je me demande. Non, c'est pas tout nu les bébés souris. Les bébés souris, j'avoue que... Ouais, non, sinon, c'est marrant que... Attends, il y a des espèces d'animaux qui viennent pas... J'avoue que là, vraiment, ça fait pas fini quand même, hein, cette histoire. Hein. Là, ils ont des poils, mais ça doit faire quelques jours. Mais là, quand ça vient de naître, c'est vraiment ça. Hein. Un bébé ornithorynque, putain, j'ai jamais vu à quoi ça ressemblait. Ornithorynque bébé. C'est la fête à l'IA encore, hein. Franchement, on en a marre. Hein. C'est un peu chubby. En fait, on dirait un peu d'écharpé, quoi. Une race de chien. Genre ça ressemble pas à un vrai ornithorynque, genre. Genre on dirait une espèce de peluche ou un truc comme ça. Ça, c'est un truc. C'est vraiment mimes comme bestiole, les ornithorynques, quand même. Ouais, c'est vraiment chonky, quoi. Un bébé pan. Ouais, mais il n'y a pas encore la queue qui a... Oh. Oh, la pintade. Et ça va être une femelle. Je pense que les poils qui permettent de faire la parade ensuite, elles arrivent beaucoup plus tard. Je pense qu'elles doivent arriver vers l'adolescence. Genre la différenciation sexuelle, elle doit se faire plus tard. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est quoi ce sujet de discussion? Bah, je sais pas. À la base, on parlait des veines sur les biceps. Et puis c'est parti en couille, quoi. Long nose. Bon, faudrait peut-être qu'on joue à Elden Ring. Là, j'avais dit qu'on discuterait pas trop longtemps, mais... Voilà, le dysmorphisme sexuel, c'est ce que j'avais en tête. Exactement. Dans le sens où un lionceau, quand il est mâle ou femelle, tu fais pas trop la différenciation quand ils sont tout bébés. Moi, je suis désolée, mais je crois que c'est vraiment les bébés félins qui ont mon cœur quand je vois des bébés animaux. Hein. Il y a des gens, ils voient cette image-là et ça leur fait ni chaud ni froid. C'est impossible.
Les bébés chats, c'est criminel comme c'est mignon, je suis d'accord. Ouais, il y a partout, hein, vraiment. Ça, 100%, ça doit être de l'IA encore, je pense. On peut plus, vraiment, ça tombe dans les premiers résultats. J'en suis à un stade où je me demande même si cette photo est une vraie photo. Je trouve l'éclairage un peu étrange. C'est très chiant quand t'es... quand tu fais du dessin et que tu cherches des références, tu sais même plus à quel sens te vouer, quoi. Le flou derrière est bizarre. Bah ouais, puis même ça, c'est... Enfin... Moi, je pense pas que ce soit vrai. Alors que là, t'es sûr que c'est une vraie photo. Là, oh là là, qu'est-ce que c'est mignon. Ah, t'es sûr que c'est des vraies photos, ça? Je dois chercher des stocks pour mes clients, que ça m'ajoute encore plus de temps pour retrouver les bonnes images. Ouais. J'ai entendu parler d'un... un équivalent à Pinterest, mais qui était sans IA. Attends, c'était quoi? Putain, j'aurais dû vous noter l'info parce que je suis sûre que ça vous intéresse. Cara? Non, je suis pas sûre que ce soit Cara. Bébé raton laveur. Bah, de toute façon, tout ce qui a des poils, quoi, globalement, si on résume. Hein. Attendez, peut-être que je vais pouvoir le retrouver facilement parce que je l'avais enregistré, il me semble. Cosmos. Public Work by Cosmos. Et je crois que c'est que des images qui sont dans le domaine public. Ah oui, mais si je tape Cosmos, je vais tomber sur les plantes, effectivement. Si je tape stock. Cosmos stock. Non, c'est le prix d'une entreprise. C'est un truc une entreprise. Dans une purge Pinterest, c'est à un point où je ne sais plus chercher une image sur internet. Mais moi, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Je cherchais l'autre jour de quoi faire une façade. Je voulais dessiner une façade. Et je tombais que sur des façades qui étaient de l'IA. Ça se voyait, genre il fallait juste regarder un tout petit peu et tu te rendais compte que les branchages, ils avaient aucun sens. Ça me rend dingue. Tu vois pas la différence, c'est si grave? Oui. Block Evan sur Insta. Oui, non, mais je la connais, mais en fait, c'est que je voulais faire des façades et je veux pas reproduire un dessin. Je veux une vraie façade, quoi. Je voulais une vraie façade de... ma photo, elle est... j'ai la flemme de la retrouver, mais je vous l'avais montré, c'était le restaurant, là. Et elle fait un super taf, mais en fait, pour apprendre, je peux pas me baser sur un dessin. Je suis obligée de me baser sur une photo. Bref, voilà. Il y a quelques années, il n'y avait pas d'IA, c'est fou comme c'est venu d'un coup partout, ouais, de fou. Mais là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de recherche Google dans Google Images et de voir à quel point il y avait l'IA qui tombait très très vite, quoi. C'est vraiment, c'est dans les premiers résultats, quoi, c'est relou. Je suis incapable de faire la diff entre l'IA et un humain, c'est horrible. Il y a des tips. Il y a des tips à avoir. Compter les doigts quand même, ça reste un truc un peu valeur sûre. Compter les doigts, voir si genre les pouces sont pas du même côté par exemple. Aussi ça peut être un truc. Les mèches de cheveux, regardez si elles sont bien définies ou pas. Et puis globalement il y a une patte un peu étrange. En fait souvent l'IA c'est souvent très contrasté. Et c'est très très étrange. Mais en fait plus vous allez voir de l'IA et plus vous allez réussir à entraîner votre œil. Mais l'IA progresse et du coup on est un petit peu niqué. Mais il y a un truc qui va pas dans l'IA en fait. Il y a un truc qui sonne. Genre, en fait, si tu regardes l'image, tu scrolles, tu vas pas voir. Mais si tu focuses un peu l'image longtemps, tu te rends compte qu'il y a un truc qui est bizarre, quoi. Genre, par exemple, cette image-là, je suis quasiment sûre que c'est de l'IA. Surtout que ça parle de l'IA dans l'art, comment l'intelligence artificielle s'attaque à la dernière grande frontière, nan, et tout. Le thème colle. Celle-ci, donc, au-dessus de ma caméra. Il y a un truc qui me fait dire que c'est bizarre. La gestion de la lumière, elle est étrange, en fait. En fait, s'ils vous disent... Il y a un truc qui cloche.
Pour moi, c'est l'IA 100%. Ouais, vous voyez les rideaux, par exemple? Les rideaux collent pas avec le reste du style. En fait, globalement, c'est comme si ça mélangeait plusieurs styles, en fait. Là, oui, là, c'est obvious. Je sais pas, des fois, ça progresse tellement que je me dis, bon... C'est un test IA ou pas IA? Ouais, mais faudrait être sûr d'avoir la réponse, tu vois. Ouais, il y a deux sources de lumière. Le portrait. Souvent aussi, les iris sur l'IA, elles sont un peu bizarres aussi. Si vous regardez de près, enfin, pour les tips, hein, ça c'est pour les visages, mais les iris sur les yeux, elles sont souvent étranges. Il y a Libération qui s'est engagée à ne pas utiliser d'IA dans ses unes et seulement des artistes. Je trouvais ça cool. Et dire que certaines écoles font même pas ça. Ouais. Pour moi, c'est le cas. J'ai une pote qui a quitté son école d'art parce qu'ils avaient fait leur com à base d'IA, quoi. C'est con, c'est pas comme s'il y avait un vivier de travail d'étudiants qui pouvaient servir d'illustration pour montrer ce que l'école était capable de faire, quoi. Non, pas une école aussi prestigieuse que les Gobelins. Vous vous doutez que je ne pourrais pas dire le nom de l'école, mais une école qui n'était pas prestigieuse. Après, peut-être que les Gobelins ont utilisé de l'IA, ce qui m'étonnerait un peu d'ailleurs, mais c'est trop la honte. Ah, les Gobelins l'ont fait? Bon, mais si les Gobelins le font, on est foutus. Enfin, c'est... Ah, ils ont envie de supprimer le tweet. Ah, c'était juste... Enfin, c'était juste un tweet. C'est grave, hein, mais genre... Non, mais faites pas des propositions d'école. C'est une école que vous connaissez certainement pas parce qu'elle est vraiment pas connue du tout. Une école privée, vous vous doutez bien que je peux pas balancer le nom parce que je veux pas jeter ma botte sous le bus. Mais bref, c'est une école privée d'art comme il y en a 36 000 et je suis sûre qu'il y en a plein, quoi. Merci beaucoup Badisque pour le 45e mois de sub, merci beaucoup, j'ai oublié les subs, pardon, merci beaucoup. Merci beaucoup Badisque pour le 45e mois, merci Lucas pour le 46e mois, Makinax pour le 49e mois, Adrien, merci beaucoup pour le Prime, bienvenue dans la communauté. J'ai pas remercié après, merci Az pour le 7e mois de sub, Aratorn pour le 7e mois, Jean-Louis pour le 3e mois de sub, Bébel pour le 27e mois, Soupe pour l'année de sub, merci beaucoup. Ils ont pris une grosse système, ouais, mais c'est pas étonnant. Mais en même temps, si les Gobelins le font, enfin, je veux dire... Encore une fois, en plus, les Gobelins, c'est pas comme s'ils avaient 12 000 travaux d'étudiants et à portée de main, une base extraordinaire de dessins, de références pour faire la promotion de leur école ou des tweets ou de la communication, peu importe, en fait. Une école d'art, quand même, c'est même le principe même de l'apprentissage, le bail. C'est chaud, quand même. Bah, c'est pour ça que ma pote, elle s'est barrée. Moi, j'y crois trop de ouf qu'il y a des gens qui vont miser, des studios, qui vont miser là-dessus, et je pense que c'est déjà le cas. Je vais pas me lancer dans un débat sur l'IA parce que ça va être chiant et j'ai pas envie de répéter ce qu'on a déjà dit 1000 fois, mais je suis intimement persuadée qu'à terme, il y aura énormément de studios qui vont refuser l'IA et que ça va être un peu comme un espèce de label, un peu comme pourrait l'être le bio. Enfin, voilà, c'est pas comparable, mais je suis intimement persuadée qu'il y a énormément de gens qui ne veulent pas nourrir l'IA et qui vont se tourner vers des œuvres culturelles qui n'en utilisent pas. Les fameux sans gluten de l'art. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Tellement naïf? Bah non, parce qu'il y a plein de gens qui veulent pas consommer de l'IA. Moi, j'ai envie d'acheter des affiches pour chez moi, mais jamais de la vie, je vais essayer d'acheter des trucs qui sont à base d'IA, tu vois. Et je vais me renseigner pour voir l'artiste et en profondeur. Ça va me prendre plus de temps, mais hors de question que je donne de l'argent à quelqu'un qui a juste rentré un prompt dans Midjourney, tu vois. Même pour la proc, dans le JV, je parle surtout sur les trucs artistiques. De toute façon, l'IA, c'est un truc qui existe déjà pour plein de choses depuis longtemps. Ne serait-ce que le correcteur orthographique, c'est déjà de l'IA, tu vois. C'est pas tellement un souci, mais c'est vraiment le côté artistique du terme, quoi.
j'ai pas envie d'acheter une affiche qui vient... Ou pareil, c'est pareil pour les designs aussi qui ont été volés. Vous savez le nombre d'artistes qui se sont fait voler des créations et qui ont été uploadés à l'infini sur des sites comme Amazon, des sites comme... Il y avait Displate aussi, il y avait plein de gens qui s'étaient fait voler leur art. Puis je sais plus, là, le truc qui se décline où tu peux acheter un mug comme une tête d'oreiller avec le même motif. Redbubble, par exemple. Et du coup, ça prend du temps, mais je vais passer du temps à checker si c'est bien l'artiste original qui a fait ça, quoi. Ma mère s'est fait voler un motif par Maison du Monde. Putain. Ouais, comment lutter, tu vois. Le truc chiant, c'est quand ils l'intègrent dans des produits spécifiques qu'on consommait déjà avant. Coucou, Overwatch, c'est la nouvelle voix de Zarya. Overwatch, j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois, ils sont en mode quel est le choix le plus désastreux qu'on pourrait faire? Celui-ci. Allez, c'est parti. Ils sont chiants. Ils sont vraiment relous. Et Procreate avait fait un communiqué pour dire qu'ils ne veulent pas implanter d'IA dans leur outil pour soutenir les créateurs, exactement. Et moi, je pense que c'est un truc que pas mal d'artistes vont soutenir, et du coup de consommateurs aussi par extension, et que du coup, ça sera plutôt quelque chose de valorisé, tu vois. La nouvelle voix de Zarya, c'est une IA. Je ne sais pas, je la prends en même temps que vous. Je ne sais pas à quel point c'est vrai. Mais si je l'ai lu dans mon chat, c'est forcément vrai. Non? Voix Zarya Overwatch. Ah, en tout cas, sachez qu'il y a déjà une pétition pour la rechanger. Quoi le son en fond? Je vais vous mettre la playlist. Ah, j'ai mis le timecode pour que vous puissiez retrouver facilement. Ah non, je l'ai pas mis au bon endroit. Pardon, excusez-moi, je refais le lien. C'est 30 secondes avant. Bon bref, voilà. Allez, on joue? On joue? Joue. J'ai la flemme des IA et je sais qu'à chaque fois qu'on parle d'IA, en plus après il y a des gens qui vont être giga défaitistes et qui vont être en mode bah c'est comme ça, il faut s'adapter au monde qui évolue et tout, et ça me saoule. J'ai trop la flemme, genre. J'ai vraiment la flemme. Au contraire de Adobe qui adore l'IA mais qui est surpris de la part de Adobe qui finance également les armes aux US, donc bon. Mais après Adobe ils avaient fait un truc qui était pas idiot, c'est qu'en fait leur base de données était reposée sur le consentement des artistes, ce qui me dérange un peu moins déjà, tu vois. Je ne pense pas que l'IA ça va juste être une nouvelle discipline d'art qui sera incomparable avec le reste, mais c'est pas de l'art. Du coup les gens vont développer des idées que tu ne peux développer qu'avec ce canal, mais non. Puisque l'IA pour exister, en tout cas l'IA générative en matière d'image, elle se base sur du travail déjà existant. C'est juste du vol. Donc non. Il n'y a pas d'art de base, il n'y a pas des artistes qui créent de leur propre chef avec les règles actuelles qu'on sait pour le dessin, etc. Il n'y a juste plus d'IA en fait. Donc voilà. On disait ça de la musique assistée par ordinateur. Non, c'est pas la même chose. Oh non, on va avoir ce débat. Non, la flemme. Pas comparable. Vous vous rendez bien compte quand même. Bah tant pis, dans 20 ans, on dirait que j'étais déjà réac à l'époque, et puis voilà quoi, tant pis. Hein. Allez, on joue. C'est pas comparable.
Oh. Des fois, je lis mon chat et des fois, la seule pensée que j'ai même plus envie d'argumenter, j'ai juste envie de faire oh. Surtout qu'en plus, là, moi, j'ai vraiment un chat où il y a beaucoup d'artistes, genre. Il y a beaucoup d'artistes dont c'est soit le métier, soit le hobby. Du coup, vous allez les tendre et vous n'avez pas envie que le chat fasse collectivement oh. Là, vous êtes pas en terrain, vous êtes en terrain sensible. Là, le terrain est miné, là. Hein, c'est oh. J'ai l'impression d'être la vieille daronne qui veut plus argumenter, tu sais. C'est même pas que je suis à court d'arguments, c'est juste que j'ai la flemme. On a déjà eu ce débat en plus. Allez, on part sur Elden Ring, ce type pas. Ce type pas.